je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les ateliers de Karine. Alors aujourd'hui, je vais faire avec vous, coucou, l'une des pages de mon December Daily. Donc je vous l'ai expliqué dans la première vidéo que j'ai faite avec la collection Christmas Street. Je crois que c'était ma première réa. Je fais mon December Daily dans le désordre. Alors là, en l'occurrence, ce sont des pages qui vont suivre celles que j'ai faites déjà avec la collection Christmas Street, parce que je suis dans la même série de photos, donc je reste un petit peu dans le même esprit. Mais je fais mes pages de December Daily en fonction de mon envie et de mes inspirations. Donc avant de commencer, je tourne les pages de mon album où j'ai déjà mis mes photos. Donc elles sont classées à peu près en ordre chronologique. Et ensuite, en fonction des photos et de ce que ça m'inspire, je vais faire les pages du début ou les pages de la fin. Je vais revenir au milieu. Enfin voilà, je le fais dans le désordre. Ici, en fait, cette page-là, elle part d'un petit loupé. C'est-à-dire que j'ai imprimé 3 photos donc de la même série, et en fait je me suis trompée sur la taille de l'une des photos. En fait la troisième, elle est plus grande que les autres, et plutôt que de refaire mon impression, je me suis dit que j'allais me créer une page un petit peu différente. En fait ce sera une pleine page dans mon album qui sera pas dans une pochette, et puis je vais me faire comme ça une série de 3 photos. Donc je vais scraper ça dans le format paysage de ma page, et voilà, je me suis dit que c'est pas grave, que j'allais pas la réimprimer et que j'allais trouver une façon de la mettre en page un petit peu différemment, ce qui permet aussi d'apporter un petit peu de variété au December Daily et de lui apporter un petit peu de mouvement aussi, puisque de changer les formats de page, de changer sa façon de scraper aussi d'une page à l'autre, ça permet d'apporter un petit peu plus de dynamisme. Encore une fois, c'est souvent ce que je vous dis pour les albums. Alors donc là, c'est la collection Christmas Street, hein. Je suis partie toujours de cette collection là, et puis je pioche dans mes petits papiers. Alors moi j'ai une habitude, c'est de déchirer mes papiers pour me faire des transitions en fait d'un papier à l'autre. J'aime moins quand les bords sont trop droits, et je préfère quand le papier est déchiré. Ça me permet de faire le lien pour passer d'un papier imprimé à un autre. Je travaille sur un fond de page blanc ici. Vous allez voir, il n'y a pas de patouille du tout, c'est assez exceptionnel. On est vraiment que sur du scrap ici. Enfin, du scrap, on fait du scrap en patouillant aussi, c'est pas ce que je veux dire, mais il y a c'est vraiment qu'un travail de scrapbooking autour des papiers et des tamponnages, mais il n'y a pas du tout d'ajout d'aquarelle ou de choses comme ça ici sur cette page. Donc voilà, donc là je suis en train de regarder un petit peu comment je peux faire, et j'hésite pas aussi, vous voyez, à regarder la composition. Alors ça, c'est difficile à vous l'expliquer parce que c'est plutôt du ressenti. Mais par exemple, mon papier vert, je le trouvais trop haut. Je trouvais que l'équilibre entre le vert, le papier blanc et noir et le blanc de mon fond de page, je trouvais que l'équilibre se faisait pas bien. J'étais un peu, je vous dis souvent, je suis bancale, c'est-à-dire qu'il y a un truc je me sens, c'est pas équilibré quoi. Donc j'essaye de regarder ce qui cloche, et je teste beaucoup et je tente beaucoup de choses. Et du coup, il y a des pages qui vont me venir en fait très naturellement. Celle-ci, elle est venue assez vite. Et par contre, celle que je vais vous proposer dans une autre vidéo après, elle a été beaucoup plus difficile à sortir, et je sais pas pourquoi, parce que je travaille avec les mêmes produits, c'est la même série de photos, donc je sais pas. Il y a des moments où ça dépend des jours, où tout s'enchaîne bien, et puis d'autres, on a peut-être une idée un petit peu plus précise de ce qu'on souhaitait, et puis du coup ça rend pas ce qu'on souhaitait, donc c'est peut-être plus compliqué de changer de façon de faire. Enfin bref. C'est comme ça, et quelquefois ça s'explique pas. Donc celle-ci, elle est venue plutôt naturellement. Donc en fait, je voulais travailler avec les couleurs de la collection, donc le rouge, le vert et le blanc, et une touche de noir. Et en fait, je trouvais que si je mettais autant de rouge, de vert que de blanc, je me retrouvais pas avec un combo forcément de Noël, mais plutôt un combo type drapeau de l'Italie, ou enfin voilà, quelque chose comme ça. Enfin je sais pas, ça me faisait penser à un drapeau, et pas forcément en fait aux couleurs de Noël, mais c'était dans les proportions des couleurs que j'avais utilisées. Donc ici, ce que j'ai fait, c'est il y a une dominante de vert, de blanc, des touches de noir, et quand même une touche de rouge qui vient rappeler le combo de Noël, mais sans que ce soit en fait trop que ce soit vraiment un rappel du combo de Noël, mais tout en subtilité. Donc voilà pour ça.
Donc la petite touche de rouge, elle est apportée par ce petit liseré comme ça. Donc c'est une bandelette de papier imprimé avec l'effet briquette du papier rouge, mais le papier rouge qui est intense, pas celui qui est un petit peu plus doux. Voilà, donc c'est juste un petit liseré, ce qui me permet de me faire aussi mon partage entre la partie photo, c'est comme ça que je voyais ma page, entre la partie photo et le bas de ma page. Et puis ensuite je complète. Donc j'ai fait des petits coups de tamponnage avec le tampon définition. Donc je sais pas quelle définition j'ai pris là. En fait, c'était pas tant les mots qui m'intéressaient ici, c'était l'effet de texture apporté par le texte noir sur fond vert. J'ai tamponné aussi le wow et le what, je crois. Les petits textes comme ça qui correspondaient bien aux photos de mes petits gars qui font les foufous. Enfin, du moins, mon grand est plutôt stoïque, mais le petit en fait toujours des caisses. Voilà, donc je trouvais que les tampons étaient vraiment très adaptés. Et là, en fait, je ne vais pas mettre en couleur mes tampons, mais je me sers des papiers à imprimer pour travailler en fait mes petits tamponnages comme des embellissements et pour leur donner un petit peu de couleur. Donc en les tamponnant sur les chutes de papier rouge, et j'ai tamponné le tampon enveloppe, en fait il a 3 ou 4 motifs d'enveloppe les unes sur les autres. Et donc j'ai tamponné mon motif sur 3 papiers différents pour pouvoir me faire une petite superposition et avoir des motifs en fait avec des papiers différents. Donc des enveloppes ou des petites lettres, d'ailleurs j'ai un doute, non c'est peut-être des enveloppes ou des cartes. Donc voilà pour ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai découpé aussi, oui, j'ai fait des tamponnages avec la petite bulle pour donner un petit peu comment faire parler un petit peu mon petit ici. Donc encore pour le côté un petit peu décalé et rigolo, hein. C'est une collection qui s'y prête vraiment très très bien. Et puis là je rajoute un petit peu encore un peu, alors c'est pour ajouter de la texture mais aussi du détail, parce que là je suis sur une page qui est relativement simple. Après c'est la position des éléments qui va apporter l'équilibre, et du coup pour apporter un petit peu de texture différente, une matière différente, j'utilise du fil de coton que je vais enrouler plusieurs fois autour de ma carte, et ça me permet d'apporter un petit peu de détail aussi avec ce petit nœud, pour ajouter un petit détail. Donc là c'est du fil blanc tout simple, j'aurais pu prendre un petit fil doré, mais je trouvais que le blanc ça rappelait aussi le blanc de mon fond de page et le blanc du papier imprimé. Donc voilà, j'essaye de bien placer le nœud comme je l'aurais fait si ça avait été un embellissement sous forme de die par exemple. Donc j'essaye de le faire coïncider avec le bord de l'enveloppe, qu'il soit un petit peu à cheval sur le bord de l'enveloppe et sous le titre. J'ai pris soin alors est-ce que vous les voyez? Oui, j'ai fait mes trous avant de positionner mes photos. J'ai fait les trous dès le départ sur ma page pour bien les visualiser et pour éviter de mettre mes photos dessus, pour éviter de réaliser ma page sans penser aux trous, et qu'une fois ma page toute collée, que les trous viennent par exemple sur le visage de l'un de mes enfants là. Alors autant que ça vienne trouer une partie de la photo, c'est pas grave, mais si ça vient pile poil sur un œil ou sur le visage, c'est ça gâche tout. Donc voilà, je préfère les faire avant, et puis comme ça me permet de positionner mes photos tout de suite et de voir tout de suite où est-ce que les trous vont venir. Voilà, donc qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Non, rien de spécial. Donc cette page-là, oui, elle sera venue plutôt vite. Mais bon, je vais vous montrer dans une autre vidéo les pages. J'ai fait la page de gauche et j'ai fait le verso de celle-ci. Et puis la page de droite aussi, avec plus ou moins de travail, vous verrez. Il y a des choses qui sont travaillées, puis d'autres qui sont faites un petit peu plus facilement grâce au papier des ateliers de Karine. Alors à très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.